Hotep, cher Kamit. Aujourd'hui, je vais te parler d'un phénomène profondément dérangeant, mais pourtant très répandu. Vampiriser l'autre pour se sentir vivant. Derrière certaines pratiques de sorcellerie, derrière certains comportements relationnels, derrière certaines quêtes de pouvoir, il n'y a pas toujours une volonté consciente de nuire. Il y a souvent un vide intérieur, une incapacité à se nourrir soi-même et une peur immense de disparaître. C'est cette peur qui pousse certains à aspirer l'énergie des autres, à les utiliser comme des batteries émotionnelles, mentales ou spirituelles. La vampirisation n'est pas toujours spectaculaire. Elle ne se manifeste pas forcément par des rituels visibles ou des gestes extrêmes. Bien souvent, elle commence dans le quotidien, dans la relation, dans la parole, dans l'intention. Une personne vampirique cherche constamment à capter l'attention, la vitalité, l'admiration, la peur ou la dépendance de l'autre. Elle ne sait pas exister seule. Elle a besoin de prendre pour se sentir pleine, même si cette plénitude ne dure jamais. Dans certaines formes de sorcellerie, cette logique est assumée et structurée. On y enseigne que l'énergie est une ressource à prendre, à détourner, à voler si nécessaire. On y valorise la domination, la supériorité, la capacité à influencer. Mais ce que ces enseignements omettent volontairement, c'est le prix intérieur à payer. Car chaque fois que tu vampirises, tu confirmes une vérité douloureuse. Tu n'es pas capable de te nourrir toi-même. Pourquoi certains choisissent-ils cette voie ? Parce qu'ils ont perdu le lien avec leur propre source. Ils ne savent plus créer de la joie, de la force ou du sens depuis l'intérieur. Ils vivent dans la comparaison permanente. Ils voient l'énergie comme rare. Alors ils la prennent là où elle est disponible, chez les personnes sensibles, lumineuses, ouvertes, empathiques. Ces personnes-là deviennent des cibles, non pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles sont riches intérieurement. La vampirisation peut être émotionnelle. Une personne se nourrit de tes réactions, de tes peurs, de ta colère. Elle provoque, elle critique, elle déstabilise, puis se sent exister quand tu t'effondres. Elle peut être mentale. Elle s'approprie tes idées, te fait douter, te brouille, s'installe dans ta tête. Elle peut être relationnelle. Elle crée une dépendance, te fait croire que sans elle, tu n'es rien. Et dans certaines pratiques occultes, cette vampirisation est ritualisée, organisée, assumée. Mais quelle que soit la forme, le mécanisme est le même. Le vampire énergétique ne crée pas. Il consomme. Il ne bâtit pas. Il épuise. Et plus il épuise, plus il s'affaiblit intérieurement, ce qui le pousse à recommencer. C'est un cercle vicieux, une addiction. Comme toute addiction, elle donne un soulagement temporaire, suivi d'un vide encore plus profond. Ce qui est rarement dit, c'est que la vampirisation détruit aussi celui qui la pratique. À force de se nourrir de l'autre, on perd la capacité de se nourrir soi-même. On devient dépendant des réactions extérieures. On vit dans l'agitation. On ne connaît plus le calme intérieur. Beaucoup de personnes engagées dans des voies de domination n'arrivent plus à rester seules avec elles-mêmes. Le silence les angoisse. Le repos les vide. Elles ont besoin de stimulation constante. Dans la sorcellerie de domination, on apprend à capter l'énergie par la peur, par l'illusion, par la fascination. Mais cette énergie est instable. Elle ne s'intègre pas. Elle ne nourrit pas durablement. Elle perturbe. C'est pour cela que ceux qui vampirisent vivent souvent dans la paranoïa, l'insomnie, la méfiance permanente. Ils sentent que ce qu'ils prennent ne leur appartient pas vraiment. Ils sentent que cela peut leur être repris. Il faut aussi parler des conséquences sur les victimes. Être vampirisé, c'est se sentir vidé sans comprendre pourquoi. C'est perdre sa motivation, sa clarté, sa joie. C'est douter de soi. C'est avoir l'impression de porter un poids qui n'est pas le sien. Beaucoup de personnes se pensent faibles alors qu'elles sont simplement drainées. Elles donnent sans cesse, sans recevoir. Elles confondent l'amour avec l'épuisement. La vraie protection contre la vampirisation n'est pas la fermeture totale ni la méfiance excessive. C'est la maîtrise de soi. Une personne ancrée, consciente de ses limites, capable de dire non,
difficilement manipulable émotionnellement, devient une mauvaise source pour un vampire énergétique. Il n'y trouve rien à prendre. L'énergie est stable, dense, non dispersée. La grande illusion de la sorcellerie prédatrice est de croire que voler l'énergie rend puissant. En réalité, cela empêche toute croissance réelle. La vraie puissance vient de la capacité à générer sa propre énergie, à la renouveler, à la faire circuler sans dépendre de l'autre. C'est un travail long, exigeant, mais libérateur. C'est ce que les voies d'élévation authentiques enseignent depuis toujours. Il existe un choix fondamental derrière toute pratique spirituelle, dominer ou s'élever. Dominer donne une sensation immédiate de contrôle, mais enferme. S'élever demande du courage, mais libère. Dominer pousse à prendre, s'élever apprend à créer. Dominer nourrit l'ego, s'élever construit l'être. Si tu te reconnais dans des relations où tu te sens vidé, observé, manipulé, culpabilisé, pose-toi la question. Est-ce que je donne plus que je ne reçois? Est-ce que je me trahis pour préserver un lien? À l'inverse, si tu te reconnais dans une envie de contrôler, de posséder, de capter l'attention ou la force des autres, interroge ce manque intérieur qui te pousse à cela. La lucidité est le premier pas vers la guérison. La sorcellerie de vampirisation prospère dans l'ignorance et la peur. Elle recule devant la conscience et l'autonomie. Plus tu te connais, moins tu es une proie. Plus tu es capable de te nourrir intérieurement, moins tu as besoin de prendre aux autres. C'est une loi simple mais profonde. Je terminerai par ceci. Se sentir vivant en prenant la vie de l'autre n'est qu'une illusion. La vraie vie naît quand on cesse de se nourrir de l'extérieur pour apprendre à créer depuis l'intérieur. C'est là que commence la liberté. Et c'est là que toute sorcellerie de domination perd son pouvoir.